Tu peux avoir, pendant que tu parles, une salive qui saute et qui tombe sur le visage du client. C'est pas beau. Non, mais c'était incroyable. Il y avait une dame qui était même sur notre page, en train de regarder nos vidéos. Quand on est arrivé, elle dit, mais je suis sur votre page, vous êtes ici comment? Vous voyez, elle ne peut pas s'attendre. Imaginez qu'on soit au Canada, donc on était, ça, je sais plus, je crois que c'était à Sherbrooke, ou je sais plus. Et donc, on arrive, et on lui a fait la surprise de la part de sa belle-sœur. Donc, la sœur à son frère qu'elle a fait venir, qu'elle considère comme sa sœur, pour qui elle est une amie. Donc, c'est cette dernière-là qui, quand elle a su qu'on était là, lui a fait la surprise. On a fait une 30aine de surprises au Canada. Et il y a certaines vidéos qu'on a postées, d'autres non. Aussi émouvantes les unes que les autres. Et puis, voilà. Alors, il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi vous mettez des cache-nez pour faire les livraisons. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avec le Covid, vous êtes attaché à ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avant, après, parce que ça répond à un vrai besoin? Alors déjà, c'est vrai que j'ai commencé en novembre 2020. 2020, on était déjà dans la période de Covid. Bien sûr. Donc, il fallait mettre les cache-nez pour entrer dans certaines administrations et tout ça. Et il y a aussi le fait que quand tu viens laisser un message, que tu parles à la personne, il faudrait que la personne soit concentrée sur le message. En parlant, par exemple, on ne maîtrise pas la salive. Tu cours pendant la journée. D'habitude, tu as une bonne haleine. Tu peux arriver devant ce client-là particulièrement, ton haleine te fait défaut. Bon, toi, tu es concentré sur la surprise, mais le client même, il n'est même pas concentré sur le message. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Non, faut pas mettre le client mal à l'aise. Et je pense que, pour moi, j'ai demandé à toute mon équipe, quand on fait des surprises, de porter des cache-nez. Je vais pas prendre l'exemple de mes collaborateurs, parce que j'en fais partie aussi. Je suis aussi sur le terrain souvent. Tu peux avoir, pendant que tu parles, une salive qui saute et qui tombe sur le visage du client. C'est pas beau. Au lieu d'avoir une surprise agréable, le client aura une surprise désagréable. Et on partage tellement de bactéries au travers de la respiration, au travers de la sueur, au travers de la salive. Toute la journée, on fait plusieurs communes. Par exemple, quand j'étais seule, je pouvais me taper peut-être, comme j'ai dit, plusieurs commandes, 10 commandes, on va dire, dans toutes les communes d'Abidjan. On tourne partout. Donc, tu vas venir devant quelqu'un, venir parler alors que tu viens de quitter un endroit, tu t'es pas désinfecté. Ça existe, les maladies, les bactéries. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, quand tu voyages dans les aéroports, il y a plein de personnes qui ont encore leur cache-nez, ça ne choque pas, ils se protègent. Mais j'ai entendu des gens dire que je mettais le cache-nez, ou que mon équipe met le cache-nez juste parce qu'on est à Djamé, ou parce qu'on a fait une surprise à Noumabo, à une maman. Ces filles m'ont dit, non, mais pourquoi vous avez mis votre cache-nez? Non, c'est pour nous protéger, mais aussi protéger les personnes qu'on va rencontrer. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre polémique. Autant on rentre dans un marché avec un cache-nez, autant on rentre chez un ministre avec un cache-nez. Voilà. En tout cas, c'est bien de le dire, parce que je pense que vous ne le ferez jamais assez pour sensibiliser les gens. Ouais. Moi, je pourrais penser que ça crée une barrière. D'autres pourraient dire... peut-être que c'est pour que les gens ne voient pas peut-être la beauté de la personne, pour qu'elle reste concentrée sur le message. Vous, c'est vraiment pour des questions sanitaires. C'est ça. D'accord. Et aussi, vous savez, quand on fait les surprises, tout le monde a le téléphone, il filme. Snap. Donc, dès qu'ils finissent net, il les poste en story. Bon, imaginez toutes les surprises qu'on a fait. Là, on a plus de 6 000 à 7 000 surprises. Imaginez, dans toutes ces surprises-là, dans toutes ces vidéos-là, on a nos visages. C'est-à-dire, nous, on protège le client parce qu'on lui demande avant de poster. Mais le client ne nous demande pas avant de poster sa vidéo sur sa story ou sur sa page. Souvent même, c'est pas le client. Souvent, c'est ceux qui sont là. Autour. Ils sont tellement émerveillés. Tout le monde sort son téléphone. Pendant même que tu parles, on vient filmer même dans ton visage. Et après, en fait, autant on protège le client parce que le client a son droit à l'image, autant nous aussi, ça nous protège aussi. On se retrouve dans les vidéos avec le cache-nez, on est moins exposé aussi par rapport à notre image. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre souci. Alors, moi, j'ai toujours été intrigué et je reconnais avoir un faible pour les femmes entrepreneurs parce que ça sort du commun et puis ça vient un peu casser les codes. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être entrepreneur? Les points positifs, les points négatifs, en balance comme tu le sens. Être une femme entrepreneur, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup.
Dans le sens où, parfois, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour faire des preuves qu'un homme le ferait. Déjà, si aujourd'hui, on lutte pour imposer le genre, c'est bien parce que le genre a parfois été minimisé. Effectivement. Voilà. Et donc, il y a des hommes, par exemple, qui cherchent un maçon. On vous envoie une femme maçon. Il n'aura pas forcément envie de travailler avec la femme maçon. Parce que lui, dans sa tête, le maçon, c'est une femme. C'est un homme. Ah, pardon. Dans sa tête, le maçon, c'est un homme. Donc, quand on lui propose une femme maçon, déjà, il va se dire, est-ce qu'elle va bien faire? Il y aura plus de préjugés. C'est l'architecte qu'on m'a envoyé au lieu du maçon. Voilà. Il y aura plus de préjugés que si c'était un homme qui se présentait devant lui. Donc, la femme a déjà beaucoup à faire comme preuve pour s'imposer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a cela. Et que ce soit en matière d'hommes ou de femmes, la première des choses pour pouvoir être épanoui dans son travail, c'est d'avoir un conjoint qui comprend. Si vous avez un conjoint qui ne comprend pas, vous êtes mal barré. Moi, aujourd'hui, grâce à Surprise Event, je suis une femme accomplie. Wow. Il y a quelques années, je n'ai jamais pensé me lancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, et c'est la première fois que j'en parle, au-delà de Surprise Event, je suis aussi dans l'immobilier. Je n'en parle pas du tout parce que j'estime que pour moi, c'est pas important. Donc, qui dit être dans l'immobilier, ça veut dire que ce sont des investissements. Ces investissements-là sont partis d'où? Je n'ai jamais eu de prêt bancaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé sur les premiers 15 000 francs que j'ai reçus de ma première cliente, de mon amie. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire je vois que tu te débrouilles bien, tiens 5 millions, tiens 10 millions, après tu pourras me rembourser. Non. Tout est parti des 15 000 francs du début. Et comme j'ai dit, au départ, c'est pas une activité que je comptais faire. Mais quand cela devient une passion et que tu as de la jugeote, tu te dis, au-delà du panier, du simple panier que je livre, je peux développer autre chose. Mais comment faire pour me développer? Quand on sait qu'en Afrique, quand tu commences à faire un business, quand tu n'es pas encore bien établi, il est impossible pour toi d'avoir un prêt bancaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épargné depuis le début de mon activité, depuis 2020. Dans mes débuts, je me rappelle que j'ai arrêté toute sortie, j'ai tout arrêté. Les sorties, les petits plaisirs, je me faisais même plus plaisir. J'ai tout arrêté. Si bien que j'ai même commencé à m'habiller dans la friperie, tellement j'avais peur de me manquer d'argent. Et quand j'ai commencé, j'ai pas commencé tout de suite avec un local, j'étais à la maison. J'ai des clientes qui venaient chez moi, qui, quand elles se rendaient compte que c'était un business à la maison la première année, partaient, refusaient de passer leur commande. Quand j'ai commencé, je me suis dit, à cause de l'échec de ma première boutique, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Cette fois-ci, je ne vais pas me presser. Je vais attendre pendant 1 an, travailler à la maison. Mes assistantes venaient travailler dans mon salon. Tous mes paniers traînaient dans le salon. Donc, je faisais tout depuis chez moi. Mais je gérais tellement bien la page Facebook que quand tu vois la page, les créas, la façon dont je faisais les posts et tout, tu pouvais pas t'imaginer que c'est une activité qui n'est pas de local. Donc, il y a des gens qui, quand elles venaient chez moi, et une dame qui m'a dit un jour, je ne passerai pas de commande parce que non, pour moi, c'était une grande entreprise. J'ai accepté qu'elle parte. Et je n'ai jamais été impressionnée par d'autres entrepreneurs qui étaient déjà bien établis. Je ne me suis jamais sentie pressée ou stressée pour avoir un local à cause de ma clientèle. Au bout d'1 an d'activité, quand je me suis sentie prête, j'ai pris un local. C'était mon premier local. J'ai agrandi mon personnel. Et voilà comment est-ce que j'ai eu le premier local Surprise Event. Ensuite, je suis allée pas à pas. C'était avec ma propre voiture qu'on faisait les livraisons. Pendant plus d'1 an et demi, ma voiture a commencé à prendre des coups. C'est ça. Donc parfois, on se retrouvait en train de partir livrer et on est en panne. Wow. Pendant que les gens ont tout préparé. Vous imaginez, parfois dans les cantines, c'est entre midi et 2. On nous dit, soyez là à 12h30. On a 30 minutes. Après, nous, on fait autre chose. Vous pourrez repartir. Jusqu'à 13h, on n'est pas encore arrivé. Or, eux, ils doivent reprendre. Ils ont organisé l'anniversaire de leurs collègues. Le patron doit être là, tout ça. Imaginez le stress. Et on vous appelle. Mais madame, vous êtes où? Vous allez gâcher notre surprise. Le stress. Et pendant que tu es en retard sur l'autre surprise, les prochains clients aussi t'appellent. Et tu es en panne. Et donc, à un moment donné, je me suis assise. Un matin, je me suis levée.
Et vous savez, quand tu es une femme, tu donnes l'argent aux mécaniciens. À peine ils vont faire les vraies réparations et tout. Je me suis levée. Je rentre chez un concessionnaire. J'achète mon premier van professionnel. Nouveau. Maison mère. Maison mère, avec sachet. Avec sachet. Sans prêt bancaire. Wow. Je fais le retrait à la banque, je paye sans prêt. J'ai payé cash. Parce que j'estimais, j'aurais pu m'offrir une voiture de luxe, que ça m'a quand même coûté. J'aurais pu m'offrir des vacances à Bora Bora, des vacances comme je voulais. Ce qui aurait été des passifs, tout ça. Voilà. Alors que là. Mais je me suis dit, je vais aller loin.